La Fondation Hippocrène est une fondation privée qui a été créée il y a une dizaine d'années et dont la vocation est double. Elle est d'aider ou de contribuer à la réalisation de projets intéressants à la jeunesse dans le cadre de la construction européenne. Donc ces deux idées, l'Europe et la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que l'Europe c'est l'avenir et que la jeunesse c'est elle qui d'abord la fera et ensuite profitera de ses conséquences, tout au moins je le pense. Il se trouve que Malès Stevens, qui comme vous le savez a été un architecte de grand renom entre les deux guerres, avait jeté son dévolu sur ce quartier et il a construit plusieurs villas dans ce qui est devenu aujourd'hui la rue Malès Stevens, qui est une des plus jolies rues de ce coin de Paris. Il a choisi cet immeuble-ci pour y créer ce qu'on appelait son agence, ce que j'appelle atelier, mais enfin c'était son agence d'architecte. Nous avons trouvé que le lieu était d'abord que ça assurerait la pérennité de cet atelier de Malès Stevens, qui est tout de même un lieu historique. Il y a d'ailleurs des visites qui viennent du monde entier. Il y a des cars entiers de Japonais ou de Coréens qui viennent chaque semaine voir ces lieux qui ont une certaine célébrité dans tous les ouvrages d'architecture. Et en plus, nous pensons que c'est un lieu qui est particulièrement convenable pour des rencontres comme nous souhaitons en faire. Ce que vous voyez ici d'ailleurs, ce sont une série de signes qui, depuis les origines, sont une des manifestations de la pensée humaine. Et c'est en somme une sorte de thème commun à tous les tableaux qui sont là, qui montre un peu le sens de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire établir un dialogue. Nous pensons que c'est quelque chose qui peut se trouver dans d'autres domaines, comme par exemple la musique, la poésie, je ne sais quoi, et sans qu'il y ait pour l'instant de programme déterminé à l'avance, nous avons l'intention d'utiliser cet atelier progressivement dans cet esprit. Et je pense en particulier que la musique de chambre serait quelque chose de particulièrement bienvenu ici. Je crois quand même qu'il y a tout à fait une réalité, et cette réalité, comme toujours, à peu près comme toutes les identités, elle s'affirme par la différence avec d'autres. Et je crois qu'il n'y a aucun doute, quels que soient les rapports, et même si les rapports sont excellents, il y a une différence entre une identité européenne, une identité artistique européenne, et par exemple américaine, ou par exemple asiatique. Je pense que l'essence même de cette différence, c'est précisément la diversité européenne. Il n'y a pas en Europe cette tendance à l'uniformité ou à l'uniformisation que l'on rencontre au contraire dans d'autres cultures.